J'ai continué, l'espoir vacillant comme une bougie fragile dans le vent. Je navigue dans ces tunnels souterrains perfides depuis ce qui semble être une éternité. L'air est lourd, épais de l'odeur métallique du sang. Juste au moment où ma résolution a commencé à faiblir, je l'ai vu, le faible contour d'une sortie. Une poussée d'adrénaline le parcourut. Était-ce l'échappatoire qu'il recherchait si désespérément? Mon rythme s'est accéléré, le cœur battant dans ma poitrine. Je sais que le danger se cache à chaque coin de rue dans ce labyrinthe souterrain. J'ai fait face à d'innombrables horreurs, chacune plus terrifiante que la précédente. Mais la promesse de liberté m'a poussé en avant. Je ne serai pas démenti. Alors qu'il approchait de l'extrémité du tunnel, un rugissement assourdissant secoua les fondations même de la caverne. Le sol trembla sous ses pieds. Il est arrivé dans une caverne massive, son plafond perdu dans l'ombre. Un vaste lac de sang s'étendait devant lui, sa surface s'agitant violemment. Au centre de cette mare macabre, une bataille faisait rage. J'ai dansé sur la surface du lac, les mouvements fluides, mortels. Je maniais mes lames de glace avec une grâce meurtrière, laissant des traînées de sang gelées dans mon sillage. Son adversaire, un serpent monstrueux aux écailles couleur de sang séché, se défendit avec une fureur sauvage. Le python de la rivière de sang, l'appelait-il. Une créature d'une puissance et d'une rage immense. Des explosions de feu et de glace ont illuminé la caverne. L'air crépitait d'énergie. Ti Zuelang, une stratège de maître, a utilisé tous les avantages qu'elle pouvait trouver. Elle a invoqué son gu, chacun étant une arme mortelle dans son arsenal. Le gu dragon de pétrole a craché un torrent de liquide inflammable, recouvrant la surface du lac. Puis, d'un mouvement de poignet, j'ai lâché le gu dragon de feu. Les flammes ont éclaté à travers le lac de sang, repoussant le python de la rivière de sang. La chaleur était intense, suffocante, mais le serpent monstrueux n'a pas été facilement vaincu. Son corps massif s'est écrasé à la surface du lac, envoyant des vagues de sang s'écraser contre les parois de la caverne. Ti Zuelang a refusé de céder. Elle leva les mains, faisant appel à son gu le plus puissant. L'air scintilla et une silhouette colossale commença à se matérialiser à côté d'elle. La pierre a grincé contre la pierre lorsque le gu marionnette de la montagne géante a pris forme. C'était un golem d'une taille et d'une puissance immense, son corps taillé dans la roche solide. Viens, gu marionnette de la montagne géante. Dans un rugissement assourdissant, le gu marionnette de la montagne géante a frappé le python de la rivière de sang avec ses poings, faisant reculer la créature. La bataille a fait rage, une lutte titanesque entre le maître gu et la bête. Fang Yuan regardait de l'ombre, le cœur battant dans sa poitrine. Il savait qu'il était tombé sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de dangereux. Le python de la rivière de sang, blessé mais pas vaincu, se retira dans les profondeurs du lac de sang. Sa forme massive a disparu sous la surface, ne laissant que des ondulations de sang. Ti Zuelang n'a pas poursuivi. Elle était trop avisée pour sous-estimer son ennemi. Elle resta impassible, alerte, attendant le retour inévitable du serpent. Restez vigilants, il reviendra. La caverne est tombée dans le silence, le seul son étant le goutte à goutte du sang des parois de la caverne. La tension était palpable, assez épaisse pour être coupée au couteau. Fang Yuan retint son souffle, ses yeux allant de Ti Zuelang à la surface agitée du lac de sang. Il savait que la bataille était loin d'être terminée. Un faible grognement a résonné dans la caverne. La surface du lac de sang a commencé à bouillonner et à s'agiter avec une violence renouvelée. Des profondeurs, le python de la rivière de sang s'est élevé une fois de plus. Ses blessures apparemment guéries. Mais cette fois, c'était différent. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et une aura de pouvoir ancien l'entourait. Tu ne peux pas me vaincre. Au-dessus de la tête du serpent se trouvait une image spectrale, un visage horrifiant formé de sang et d'os. La première tête de Gu Yue, une manifestation du véritable pouvoir du python de la rivière de sang. Les yeux de Ti Zuelang s'écarquillèrent d'alarme. Elle avait sous-estimé son ennemi. Ce n'était plus une simple bataille pour la survie. C'était un combat contre une force primordiale. Ceci dépasse tout ce à quoi j'ai été confronté auparavant. Fang Yuan savait que c'était sa chance. Avec la bataille qui faisait rage autour de lui, il se faufila entre les titans qui s'affrontaient et fit son mouvement. Il devait s'échapper, survivre. Il a couru vers la sortie du tunnel,
le cœur battant dans sa poitrine. Il pouvait entendre les rugissements des combattants derrière lui, le choc de Gu, l'air même crépitant d'énergie. Je dois sortir d'ici, maintenant. Il n'osa pas regarder en arrière. Il pouvait sentir le sol trembler à chaque coup qui secouait la terre. Il savait que s'il était pris entre deux feux, il serait écrasé comme un insecte. Il devait atteindre le tunnel, devait échapper à ce cauchemar. Sa vie en dépendait.